Le mois dernier, qui était l'année dernière, nous avons vu le mystère de la Sainte Trinité et la vertu qui nous fait comme pénétrer dans ce mystère de la Sainte Trinité, qui nous fait participer au mystère de la Sainte Trinité, la vertu de charité. Cette fois-ci, nous abordons les vertus morales. Ce sont les vertus dont l'objet est constitué par les actions humaines, par les mœurs humaines, d'où le nom de morale. Et ces vertus morales qui sont en même temps surnaturelles et naturelles, qui constituent vraiment les vertus chrétiennes, on peut les relier à des mystères de la foi catholique. Et nous allons voir ce soir le mystère de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ et la vertu de prudence. En première vue, on peut se demander, mais quel est le rapport entre l'incarnation et la prudence? Eh bien, nous le verrons tout à l'heure. Mais rappelons d'abord ce qu'a été le mystère de l'incarnation. Notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu incarné. C'est là tout le mystère de l'incarnation. Il est vrai Dieu et vrai homme. Et il suffirait de dire cela pour entrer dans le mystère. Mais nous savons que c'est pour la rédemption du genre humain, pour la gloire de Dieu qui se manifeste dans cette rédemption du genre humain, que le Fils de Dieu s'incarne, pour venir réparer le péché, pour venir rouvrir la porte du ciel, pour venir mettre l'humanité dans un état plus grand encore que celui qui a été perdu par le péché originel. Et donc, dans le mystère de l'incarnation, tout est pour la gloire du bon Dieu. Et nous sommes les bénéficiaires de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les bénéficiaires de l'incarnation par l'intermédiaire de la rédemption, nous le verrons peut-être plus tard, mais nous sommes les bénéficiaires de l'incarnation. Et donc, quel est donc ce mystère de l'incarnation? Eh bien, c'est l'union dans la personne du Verbe, c'est-à-dire dans la deuxième personne de la Sainte Trinité, de la nature divine et d'une nature humaine. De la nature divine, donc, à laquelle la personne du Verbe est identique, puisque dans la Sainte Trinité, chaque personne est identique à la commune nature divine. Et donc, cette nature divine que le Verbe possède en commun avec le Père et le Saint-Esprit par un mystère de la consubstantialité. Ils sont une seule substance et pourtant ils sont trois personnes infiniment distinctes. Donc il y a l'union de cette nature divine qui n'est pas changée par le mystère de l'incarnation, et puis d'une nature humaine, individuelle, qui est spécialement créée pour être la nature humaine du Fils de Dieu, pour être assumée par le Fils de Dieu, pour se terminer, pour être achevé, pour s'achever dans le Fils de Dieu. Et donc c'est le mystère qu'on appelle de l'union hypostatique, de cette union dans la personne du Verbe, de la nature divine qu'il possède éternellement, et d'une nature humaine qui lui est unie au moment du mystère de l'incarnation. Et donc, ce mystère de l'incarnation se réalise à la plénitude des temps, par la conception finale de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de l'Annonciation, par sa naissance virginale à Bethléem, par toute sa vie humaine. Il a grandi en âge et en sagesse, il est devenu l'un des nôtres, et puis par sa mort qui montre encore la vérité de sa nature humaine. Notre Seigneur Jésus-Christ est un vrai homme, et donc il va mener une vie humaine avec évidemment une perfection qui n'existe qu'en lui, mais il est un vrai homme. De telle sorte qu'il y a deux natures subsistant en une seule personne. Notre Seigneur Jésus-Christ est la personne divine, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il n'est pas du tout une personne humaine. Il n'est pas une personne humaine parce qu'une personne, c'est un être qui s'achève en lui-même. Si nous sommes des personnes humaines, c'est parce que nous possédons la nature humaine, un corps et une âme, mais que nous sommes achevés sur nous-mêmes.
que nous sommes achevés comme un être complet. Et donc, pour cela, nous sommes une personne humaine. Notre Seigneur a une nature humaine intègre, et un corps et une âme, mais cette nature humaine intègre ne s'achève pas sur elle-même, elle est possédée par le haut, par la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et donc, notre Seigneur a une vraie nature humaine, il est un vrai homme, mais il n'est pas une personne humaine. Il a une nature humaine possédée par la personne divine. Et donc, c'est deux natures infiniment distinctes, infiniment distantes, subsistant dans une seule personne, dans la deuxième personne de la Sainte Trinité, de telle sorte qu'il y a un seul être, un seul acte d'être, une seule subsistance, une seule existence, c'est celle du Fils de Dieu, mais le Fils de Dieu possède une nature créée. Et donc, la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ est créée, mais notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas une créature. Il n'est pas une créature parce que son être est l'être divin, l'être éternel du Verbe de Dieu qui possède la nature humaine, et que si la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ est créée, elle ne fait pas une créature. Parce qu'une créature, c'est un être produit par Dieu et subsistant en dehors de Dieu. Or, la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ est bien produite par Dieu à l'extérieur, mais elle ne subsiste pas en dehors de Dieu. Elle subsiste dans la personne du Verbe. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas une créature. On pourrait dire, en tant qu'homme, il est une créature, et ça serait encore trop dire, parce qu'il subsiste dans la personne divine, dans la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et il a donc deux natures, la nature divine et la nature humaine, chacune des deux natures étant intègre et possédant son opération propre. Notre Seigneur Jésus-Christ a deux intelligences. Il a une intelligence divine qu'il possède en commun avec le Père et le Saint-Esprit, qu'il est en commun avec le Père et le Saint-Esprit, et il a une intelligence humaine, semblable à la nôtre par son objet, par le fait qu'elle est une raison, qu'elle est dépendante dans son exercice des sens et d'un aspect corporel. C'est une véritable intelligence humaine, comme la nôtre, dans un état de perfection bien plus grand, parce qu'elle est possédée par la personne divine, et parce qu'en permanence, notre Seigneur Jésus-Christ avait dans son intelligence humaine, dans son âme humaine, la vision béatifique. Cette vision béatifique, cette vision de Dieu face à face, à laquelle nous sommes destinés dans l'éternité, notre Seigneur Jésus-Christ l'a eu dès l'instant de sa conception. Dans son âme humaine, il avait cette vision béatifique et cette vision béatifiante, rendant bienheureux. Et pourtant, notre Seigneur a réellement souffert. Pendant sa passion, mais même pendant toute sa vie, il a réellement souffert, et il a souffert d'une façon beaucoup plus intense que les hommes ordinaires que nous sommes ne peuvent souffrir. Il y a un grand mystère dans cette union miraculeuse, cette union toute divine de la nature humaine et de la nature divine en notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc notre Seigneur a deux intelligences, notre Seigneur Jésus-Christ a deux volontés, la volonté divine, qu'il est en commun avec le Père et le Saint-Esprit, et puis une volonté humaine, une véritable volonté humaine, et éclairée par l'intelligence, se portant vers le bien présenté par l'intelligence, comme dans notre âme à nous, notre Seigneur Jésus-Christ a deux volontés. Mais ces deux intelligences et ces deux volontés sont l'intelligence et la volonté d'une seule personne. Et donc il y a une harmonie parfaite. Il y a une distinction totale entre les deux intelligences de notre Seigneur, une divine et une créée, entre les deux volontés de notre Seigneur Jésus-Christ, une divine et une créée. Il y a une distinction totale, chacune a son opération propre, mais elles sont possédées par la même personne, la personne divine. Et il faut bien comprendre cela, parce que c'est la personne qui agit, c'est la personne qui opère. Mon œil ne voit pas, non, mais je vois par mon œil. Et si mon œil est malade, je verrai mal. Mais mon œil ne voit pas, un œil ne voit pas. Il est l'instrument par lequel la personne, l'être même, voit. Mon intelligence ne comprend rien, vous le saviez déjà.
mais c'est parce que c'est moi qui comprends par mon intelligence. C'est moi qui veux par ma volonté, qui vois par mon œil, qui marche par mon corps. Les actions se réfèrent toujours à la personne, à l'être même. Et donc, comme il y a une seule personne en notre Seigneur Jésus-Christ, il y a une harmonie parfaite, sans aucun antagonisme, mais il y a une harmonie parfaite entre ces deux facultés distinctes, parce qu'elles sont les facultés d'une seule et même personne. Et donc, toute la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ est l'instrument de sa nature divine, mais c'est un instrument conjoint. Un instrument conjoint, c'est-à-dire qu'il fait un seul être avec la personne divine, avec la nature divine. Mon bras est mon instrument par lequel je vais faire telle ou telle chose, mais ce n'est pas un instrument séparé comme serait un marteau. C'est un instrument conjoint qui fait partie de mon être. Et donc, alors, en notre Seigneur Jésus-Christ, la nature humaine est un instrument conjoint, mais un instrument conjoint avec toutes ses facultés, avec son intelligence, avec sa volonté, avec sa sensibilité, car notre Seigneur n'a pas de sensibilité divine, parce que Dieu est esprit, et avec son corps, toute la nature humaine de notre Seigneur est l'instrument conjoint de sa divinité, par laquelle Dieu agit, et agit de façon humaine, de façon vraiment, véritablement humaine, mais c'est Dieu qui agit par la nature humaine. Et donc il y a cette union extrêmement intime, si intime qu'il y a ce que les scolastiques appellent la communication des idiomes. C'est-à-dire qu'on peut attribuer à une nature ce qui relève de l'autre dans l'unité de la personne. Par exemple, on doit dire que Dieu est mort sur la croix. Parce que Jésus-Christ qui est mort sur la croix, il est Dieu. Dieu est mort sur la croix. Il n'est pas mort selon la nature humaine, selon la nature divine, pardon. Selon la nature divine, Dieu est éternel, Dieu est immortel, mais c'est bien Dieu qui est mort sur la croix. De la même façon, c'est un dogme de foi, on doit dire que la Sainte Vierge Marie est la mère de Dieu. Elle n'est pas la mère de Dieu selon la divinité, puisque Dieu est éternel et que c'est Dieu qui a créé la Sainte Vierge Marie, mais elle est mère d'un fils qui est Dieu, et son acte de maternité se termine à la personne de Jésus-Christ, et que cette personne de Jésus-Christ, elle est divine. Et donc elle est véritablement la mère de Dieu. De même que un enfant ne pourrait pas dire à sa mère ici-bas, « Maman, voilà, le bon Dieu a créé directement mon âme, donc finalement vous n'êtes que la mère de mon corps. » Non, une mère, un père ou une mère ont une action qui se termine à la personne même de leur enfant. Et donc ils sont mères de l'enfant tout entier, même si l'âme a été créée par un acte spécial de Dieu à la venue de chaque homme en ce monde. Et donc il y a, la Sainte Vierge Marie est la mère de Dieu. C'est la communication des idiomes, qui n'est pas simplement une question de vocabulaire, mais une question de façon de parler, qui est une façon d'être. De même, les Juifs qui voyaient passer notre Seigneur Jésus-Christ sur les routes de Palestine pouvaient dire « cet homme est le créateur du ciel et de la terre ». Cet homme qui passe, c'est Dieu incarné, il est Dieu, sa personne est divine, son être est divin, il est le créateur du ciel et de la terre. Il ne l'est pas en tant qu'homme, évidemment. Il est en tant que Dieu, mais c'est bien cet homme-là qui est Dieu. Cet homme-là qui est le créateur du ciel et de la terre. Et donc, cette union hypostatique qui constitue le mystère de l'incarnation, cette union hypostatique est une union d'une intimité, d'une unité extrêmement grande, mais qui n'enlève en rien la distinction des deux natures de notre Seigneur. Il est vrai Dieu et vrai homme. Et l'Église a toujours lutté contre deux types d'hérésies. Les hérésies qui diraient que notre Seigneur n'a plus qu'une seule nature, ce qu'on appelait le monophysisme. La nature humaine est entièrement absorbée dans la nature divine. C'est faux. La nature humaine demeure intègre en tant que nature humaine en notre Seigneur Jésus-Christ. Ou bien, autre hérésie de l'autre côté, comme le nestorianisme, disant qu'il y a une nature humaine et une personne humaine, et une nature divine et une personne divine, mais avec une très grande union morale. Mais l'union n'est pas morale. L'union est dans l'être même, parce qu'il n'y a pas
nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ est possédée par la personne divine. Elle s'achève, elle reçoit l'existence, elle reçoit sa subsistance propre de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et donc, notre Seigneur est cet être, une seule personne, deux natures, avec comme conséquence celle que nous avons dite tout à l'heure, la vision béatifique. Notre Seigneur, dans son âme humaine, voit la Sainte Trinité face à face, il voit sa personne divine face à face, et en même temps, il a un exercice naturel de l'intelligence sur la terre. Notre Seigneur Jésus-Christ avait trois connaissances. La connaissance divine, qui est la connaissance créatrice, qui est la connaissance qui est à la source même de l'être des choses. La connaissance, la vision béatifique, dans son âme humaine, dans son intelligence humaine, parce que c'est par l'intelligence que le Verbe de Dieu possède l'âme et donc possède la nature tout entière de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis une connaissance humaine selon les lois de l'intelligence telles que nous la connaissons. Et donc on voit dans l'Évangile, par exemple, notre Seigneur s'étonnait, alors que Dieu ne s'étonne pas. Que quelqu'un qui a la vision béatifique ne s'étonne pas, mais notre Seigneur ne fait pas semblant, il s'étonne réellement. Et donc, voilà ce mystère de l'incarnation que le bon Dieu a décrété pour le salut du monde et qui va apporter au monde, qui va apporter aux hommes des choses extraordinaires. D'abord, une connaissance de Dieu telle qu'on ne l'aurait jamais eue sans le mystère de l'incarnation, puisque notre Seigneur dit à l'apôtre Saint Philippe, « Philippe, qui me voit, voit le Père ». Nous avons donc une connaissance de la Sainte Trinité en tant que telle, par la foi, mais par la personne incarnée de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons un accès à ce mystère de la Sainte Trinité, une connaissance de Dieu qui est une connaissance de l'intimité de Dieu. Nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ l'exemple de la loi divine elle-même. Et en notre Seigneur, notre Seigneur observe parfaitement la loi naturelle, c'est-à-dire la loi de la nature humaine et la loi de la création, parce que c'est une loi divine. Notre Seigneur l'observe parfaitement, il est la loi divine, la loi surnaturelle, la loi de grâce, parce que notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme, vit dans la grâce de Dieu. Il a même cette grâce qu'on appelle capitale, parce qu'il la possède non seulement pour lui-même, mais pour être répandue sur l'humanité tout entière, pour être donnée à ceux qui lui sont surnaturellement unis par le mystère de sa passion, par la foi et l'espérance et la charité. Et puis notre Seigneur a vécu en société, il est venu sanctifier la société humaine, puisqu'il est dans la nature humaine de devoir vivre en société. Et notre Seigneur est venu sanctifier la société elle-même. Donc, et il a vécu pour le bien commun. Et puis notre Seigneur est venu sur la terre pour offrir le sacrifice parfait. Le sacrifice qu'Adam et Ève avaient refusé au paradis terrestre, le sacrifice qui était préfiguré par les sacrifices de l'Ancien Testament, notre Seigneur est venu offrir le sacrifice parfait. Notre Seigneur peut offrir un sacrifice parce qu'il est un vrai homme. Et qu'il est en même temps le prêtre et la victime. Et il y a une perfection très grande parce que ce prêtre est Dieu, parce que cette victime est Dieu, et parce que l'union du prêtre et de la victime est parfaite, puisque c'est le même être, c'est la même personne qui est en même temps prêtre et victime. Donc notre Seigneur peut offrir un sacrifice. Et son union hypostatique, c'est son sacerdoce. Et ce sacrifice est infiniment parfait. Parce que toutes les actions de notre Seigneur, étant les actions de sa personne, ces actions étant rapportées à sa personne, toute action de notre Seigneur est parfaite et d'une valeur infinie. Et a fortiori, ce sacrifice parfait par lequel il est venu réparer le péché originel. Notre Seigneur est venu pour rouvrir la porte du ciel qui avait été fermée par le péché originel, et son sacrifice rouvre la porte du ciel. Notre Seigneur est venu pour récapituler toutes choses en lui-même à la fin des temps. Et donc, par le jugement dernier, et par la récapitulation de toutes choses dans le Verbe de Dieu, dans son Verbe incarné, parce que depuis notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce incorpore à notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement elle fait participer à la vie intime de la Sainte Trinité, cela c'était déjà vrai avant le péché originel,
mais cette grâce incorpore à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur est venu former son corps mystique, former avec tous ceux qui reçoivent la grâce de la rédemption, qui lui sont surnaturellement unis dans la charité, dans la grâce. Il forme son corps mystique, et ce corps mystique qui comprend encore sur la terre des pécheurs, ceux qui ne simplement ceux qui ont la foi surnaturelle, il comprend tous ceux qui sont surnaturellement unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce corps mystique sera sa couronne de gloire dans l'éternité et la béatitude de ceux qui seront dans cette couronne de gloire. Donc l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est véritablement une nouvelle création. C'est une promotion de l'humanité incroyable. Le bon Dieu a permis le péché pour se donner l'occasion du mystère de l'incarnation, du mystère de relever l'humanité et de l'élever à un degré plus grand que celui qui a été perdu, mais de l'élever en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire uniquement pour ceux qui appartiennent à notre Seigneur Jésus-Christ, qui appartiennent à son corps mystique, et afin que leur gloire dans l'éternité soit infiniment plus grande. Mais on peut résumer toujours cela en deux mots: notre Seigneur est vrai Dieu et vrai homme. Il a ces deux natures, il est un seul être, le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, mais qui maintenant existe en deux natures et qui existe pour toujours en deux natures. Donc voilà rapidement rappeler donc ce mystère de l'incarnation, qui était le deuxième grand mystère de la foi catholique, le premier étant le mystère de la Sainte Trinité, le mystère de l'incarnation et de l'incarnation rédemptrice est le deuxième grand mystère de la foi catholique. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous sauver, pour nous arracher à l'enfer, pour réparer le péché et pour nous promouvoir à un degré de gloire, de grâce, d'union à Dieu, d'intimité avec le bon Dieu, qui n'aurait pas eu lieu sans cette incarnation. Et donc c'est là le grand mystère de l'incarnation. C'est notre première partie, et puis nous devons parler de la vertu de prudence. Qu'est-ce que la prudence vient faire là? Eh bien, il faut d'abord rappeler cette vertu de prudence, qui est la vertu qui ordonne toute l'action humaine. Saint Thomas d'Aquin la nomme recta ratio agibilium. La droite raison doit être dans l'action humaine et dans les actions extérieures. Voilà. Parce que dans l'œuvre produite à l'extérieur, c'est les arts et les techniques, et il y a donc ces arts et ces techniques qui sont la recta ratio factibilium, la droite raison de ce qu'il faut faire. Et la raison humaine s'incarne dans les êtres extérieurs. On fabrique une œuvre d'art, on fabrique une machine, on cultive un champ. Il faut que ce soit une œuvre de raison, de la raison humaine, que ce soit ordonné à la fin dernière de l'homme, que ce soit selon la loi propre, ce sont les arts et les techniques. Et puis toute action est faite pour perfectionner l'homme, soit qu'elle reste à l'intérieur, voilà, c'est la manière d'agir, soit que c'est une œuvre extérieure, mais qu'on considère en tant qu'elle perfectionne l'homme, qu'elle le conduit à sa perfection, qu'elle doit donc le conformer à sa fin dernière, l'ordonner à sa fin dernière. Et ça, c'est le rôle de la prudence. Recta ratio agibilium, c'est la droite raison dans l'agir humain. Et donc on voit cette œuvre universelle de la prudence. Toute action doit être guidée, doit être formée, doit être rendue bonne par la vertu de prudence. Comme elle doit se conformer à l'ordre, elle doit se conformer à la fin dernière, elle doit se conformer à la nature humaine et à l'ordre surnaturel dans lequel nous sommes entrés par le baptême, et auquel nous appartenons par notre fin dernière. C'est le rôle de la vertu de prudence, qui va donc avoir un rôle universel dans l'agir humain. Voilà pourquoi on appelle parfois cette vertu de prudence auriga virtutum, l'aurige, le conducteur de char, qui va conduire toutes les autres vertus, toutes les autres actions humaines, pour les ordonner à la fin dernière. Car c'est là l'œuvre propre de la prudence. La prudence regarde l'ordre des moyens. La fin dernière
Nous la connaissons par la foi, nous y tendons par l'espérance, nous la possédons par la charité. Mais cette fin dernière, pour l'atteindre, pour nous y conformer, nous avons besoin de mettre en œuvre des moyens, nos propres actions, des moyens intérieurs et des moyens extérieurs. Et pour cela, il y a besoin d'une vertu qui va porter sur les moyens, qui va choisir les moyens, qui va ordonner les moyens, et c'est la vertu de prudence. C'est une vertu extrêmement importante et qui va supposer, nous allons le voir un peu plus en détail, qui va supposer d'abord au départ une intention droite. Qui suppose au départ une intention droite. L'homme doit vivre dans une intention droite d'atteindre sa fin, de se conformer à sa fin, à la loi divine, à la loi divine naturelle, à la loi divine surnaturelle, pour atteindre sa fin, parce que tout être intelligent et volontaire, comme nous sommes, doit aller à sa fin comme tout être, mais il doit aller à sa fin en la connaissant et en l'aimant. C'est la nature même de l'homme qu'il exige. Pourquoi est-ce que le bon Dieu nous a révélé le mystère de la Sainte Trinité, mystère qui nous est inaccessible, et le mystère de la vie intime de Dieu, de cette vie en trois personnes? Pourquoi le bon Dieu nous l'a-t-il révélé? Ce n'est pas pour tendre une sorte de piège à notre intelligence, pour éprouver notre docilité, pas du tout. C'est parce qu'il nous est indispensable de la connaître, parce que c'est notre fin dernière. Le bon Dieu nous a révélé tous les grands mystères de l'incarnation, de la Sainte Trinité, de l'ordre qu'il a instauré, de la passion, des sacrements, de l'Église. Ce n'est pas quelque chose de facultatif, quelque chose de... C'est parce que dans la nature humaine, comme dans les natures angéliques, dans la nature humaine, on ne peut atteindre sa fin qu'en la connaissant et en l'aimant. Et que nous avons besoin de connaître Dieu dans son intimité, parce qu'il s'est fait lui-même notre fin dans son intimité, dans sa vie trinitaire. Et nous avons besoin d'aimer Dieu dans le mystère de sa vie intime, parce que c'est comme ça que nous pouvons atteindre notre fin. On ne peut pas... L'homme doit, c'est une exigence de nature, doit atteindre sa fin, poursuivre sa fin, comme le soleil, la lune, les petits oiseaux poursuivent leur fin, mais nous, en la connaissant et en l'aimant. Et donc, il faut que nos actions commencent par une intention droite. Et on pourrait dire, il suffit que nous ayons une intention droite. Alors vous allez me dire, non, pas vrai, l'enfer est pavé de bonnes intentions, l'intention ne suffit pas. Oui, l'intention toute seule ne suffit pas, mais c'est le rôle propre de la vertu de prudence, de transporter cette intention droite, de la rendre effective au cœur de l'action, au cœur de nos actions. C'est le rôle propre de la prudence. Cette intention droite qui doit être au commencement de toutes nos actions, eh bien, il faut qu'elle demeure inhérente à nos actions. Et c'est le rôle de la vertu de prudence. Par le choix des moyens, par l'ordonnance des moyens, par la mise en œuvre des moyens, il faut que cette intention droite demeure, devienne efficace, devienne immanente aux actions que nous faisons. Et c'est le rôle de la vertu de prudence. Donc la prudence doit transporter, doit insérer vitalement l'intention droite au cœur même de notre action, de l'action effective, par le choix des moyens, par l'ordonnance des moyens, par la mise en œuvre des moyens. Et donc la prudence, elle part de l'intention droite, et nous allons voir combien cette intention droite est nécessaire, jusqu'à la réalisation effective de la mise en œuvre des moyens. On agit. Quelqu'un qui dit « il faudrait faire ça », ça serait bien, ça serait sage, ça serait prudent de faire ça, mais qui ne le fait pas, qui ne met pas en œuvre, n'est pas prudent. La vertu de prudence, elle va jusqu'à l'action elle-même. Et elle va implanter l'intention droite dans l'action parce que les bons moyens auront été choisis. Et donc c'est une vertu très importante. Et saint Thomas d'Aquin dit tout bonnement, la prudence est la vertu la plus nécessaire à la vie humaine. C'est la plus nécessaire à la vie humaine. Comme disait Marcel Lecomte, c'est la plus humaine des vertus parce que c'est la plus nécessaire.
Il n'y a pas de vie humaine, il n'y a pas d'action humaine sans cette prudence. Et voici ce que dit saint Thomas, parce que c'est absolument merveilleux. La prudence est la vertu la plus nécessaire à la vie humaine. Bien vivre consiste en effet à bien agir. La perfection de l'homme est dans son agir, dans son action. Ce n'est pas une perfection métaphysique en disant je suis une personne humaine, je suis déjà un être parfait par moi-même. Non, c'est le vice du personnalisme. La perfection de l'homme, elle est dans son agir. Bien vivre consiste à bien agir. Or, pour bien agir, il faut non seulement faire quelque chose, mais encore il faut le faire comme il faut, c'est-à-dire qu'il faut agir selon un choix bien réglé, et non seulement selon une impulsion ou une passion. Mais comme le choix porte sur des moyens en vue d'une fin, sa rectitude exige deux choses, la fin qui est due et des moyens adaptés à cette fin. Pour ce qui est de la fin qui est due, on y est justement disposé par la vertu qui perfectionne la partie appétitive de l'âme, dont l'objet est le bien et la fin, c'est-à-dire la volonté, l'intention. Mais pour ce qui est des moyens ordonnés à cette fin, il faut qu'on y soit directement préparé par un habitus de la raison, car délibérer et choisir sont les opérations relatives aux moyens, et elles sont des actes de la raison. Et c'est pourquoi il est nécessaire qu'il y ait dans la raison une vertu intellectuelle qui lui donne assez de perfection pour se comporter à l'égard des moyens à prendre. Cette vertu est la prudence. Aussi, la prudence est-elle une vertu nécessaire pour bien vivre. Sans prudence, on peut vivre, peut-être, voilà, respirer, mais pour bien vivre, pour vivre en vue de notre fin, pour nous diriger vers notre fin, pour grandir dans la perfection, il faut une vertu qui s'appelle la vertu de prudence. Et vous voyez que nous sommes à 1000 lieues de la conception mondaine de la prudence, qui est la conception de prendre des précautions, d'ouvrir le parapluie pour éviter les ennuis, et voilà, et pour compter son argent pour qu'il en reste encore à la fin du mois. La vertu de prudence est infiniment plus grande que cela. C'est la vertu qui nous dirige vers notre fin, c'est la vertu humaine par excellence. Et il faut donc qu'il y ait au départ de la prudence, au départ de l'action humaine, et donc de la vertu de prudence, il faut qu'il y ait une intention droite. Et cette intention droite, eh bien, elle est ce qui va nous donner un critère de vérité pour agir, un critère de vérité pour choisir les moyens. Et là, c'est quelque chose de très important, agir sans avoir une intention droite au départ, parce qu'on ne peut pas bien connaître la vérité de l'action. Ce qui fait la vérité de l'action, ce qui fait la bonté de l'action, on ne peut pas la connaître sans intention droite. Et c'est là quelque chose de très important. Voici encore ce que dit dans le même article de saint Thomas d'Aquin, « Le vrai de l'intellect pratique se prend autrement que celui de l'intellect. Notre intelligence, en tant qu'elle connaît, on appelle l'intellect spéculatif. Notre intelligence, en tant qu'elle dirige l'action, on appelle l'intellect pratique. C'est la même faculté, mais qui a deux actes. Un acte principal qui est de connaître la vérité, de contempler. Et elle a un acte second qui est de diriger l'action. Selon cette contemplation précisément, de diriger l'action et ainsi de faire bien agir. Et c'est en cela que va consister notre perfection. Donc le vrai de l'intellect spéculatif dépend de la conformité de l'intelligence avec la réalité extérieure. Je suis dans la vérité si mon intelligence se conforme à la réalité. Si je dis cette table est blanche, j'exprime un jugement vrai, parce que mon intelligence, mon jugement est conforme à la réalité. Donc, la vérité de la connaissance, la vérité de notre intellect spéculatif, c'est la conformité à la chose extérieure que l'on connaît. Et comme cette conformité ne peut avoir lieu d'une manière infaillible dans les choses contingentes, mais seulement dans les choses nécessaires, il s'ensuit qu'un habitus spéculatif n'est jamais une vertu intellectuelle en matière contingente, elle ne l'est qu'en matière nécessaire.
dans ce qui est contingent, c'est-à-dire dans ce qui n'est pas nécessaire, dans ce qui aurait pu ne pas exister, dans ce qui est une forme inférieure de l'être, donc, eh bien, notre intelligence ne peut jamais avoir de certitude absolue. Quand je dis cette table est blanche, c'est une certitude absolue parce que c'est une certitude qui me vient des sens. C'est pas moi. Donc, il n'y a pas de vertu dans l'intellect spéculatif parce qu'il y a cette faillibilité de l'intellect spéculatif à l'égard de tout ce qui est contingent, non pas à l'égard de ce qui est nécessaire. Par exemple, si je vous dis un principe nécessaire, que le contenant doit être plus grand que le contenu. C'est un principe qui est d'une évidence directe. Voilà, et si je sais ce qu'est un contenant et un contenu, eh ben, je vois immédiatement, sans réfléchir, sans intermédiaire, j'ai cette évidence directe, le contenant doit être plus grand que le contenu. Mais dans toutes les manières contingentes, qui auraient pu ne pas exister, qui pourraient ne pas être, ou qui pourraient être autrement, je ne peux pas obtenir cette certitude en raison de principes nécessaires, puisque précisément, nous sommes dans le domaine contingent. Mon intelligence peut connaître la vérité, mon intelligence doit connaître la vérité, mais ça va demander l'expérience, ça va demander un ajustement, ça va demander un retour au sens, un retour au fantasme pour connaître les êtres particuliers. Mais le vrai de l'intellect pratique, donc, dans l'ordre de l'agir, dépend de la conformité avec l'appétit rectifié, avec la rectitude de notre volonté, avec la rectitude de notre intention. Notre intention, la droiture de l'intention est donc nécessaire non seulement pour faire le bien, mais pour connaître le bien, pour connaître les moyens adéquats d'obtenir le bien. Et c'est là quelque chose de très important. Si je veux connaître la vérité pratique, si je veux connaître vraiment ce que je dois faire, mon intention doit être droite. Si mon intention est viciée, eh bien, je n'ai plus de critères pour connaître la vérité pratique et je peux imaginer que est bien, est efficace, autre chose que ce qui me conduira à la fin dernière. Et donc, l'intelligence pratique, la vérité de l'intelligence pratique n'est pas par rapport aux choses, puisque je vais faire des choses qui n'existent pas encore. Je ne peux pas. Je vais agir, je vais réaliser quelque chose, faire une action, elle n'existe pas encore. La vérité de mon action n'est pas la conformité avec ce qui n'existe pas encore. Elle est la conformité avec mon intention de faire ce bien qui doit exister. Et donc, et c'est là une conformité qui n'a pas de place dans les choses nécessaires, parce qu'elles ne sont pas le fait de la volonté humaine. Ce qui est nécessaire, ce qui existe par soi-même en dehors de moi, n'est pas objet de mon action. Je ne vais pas instaurer la gravitation universelle. Ça ne dépend pas. Ça ne dépend pas du tout de ma volonté. Donc il n'y a pas une sorte de vérité pratique pour que je fasse quelque chose. Cette conformité n'a lieu que dans les choses contingentes qui peuvent être faites par nous, soit qu'il s'agisse de la conduite à tenir nous-mêmes, soit qu'il s'agisse des objets extérieurs à fabriquer. Et voilà comment il n'y a de vertu de l'intellect pratique qu'en matière contingente. En matière de fabrication, c'est l'art, en matière de conduite, c'est la prudence. L'art, au sens large, de technique, c'est pas les beaux-arts, dans la réalisation des objets extérieurs, la vérité, c'est la conformité par rapport à mon intention de fabriquer. J'ai l'idée de ce que je vais fabriquer, l'intention de ce que je vais fabriquer. Mon action sera vraie si elle réalise ce que j'ai l'intention de faire. Et dans la conduite humaine, c'est l'intention de la fin dernière. L'intention de la perfection, qui va être le critère de la vérité de l'action extérieure, et donc de la connaissance des moyens à choisir, des moyens à ordonner. Et donc toute la vertu de prudence naît dans cette intention droite, dans cette intention de la fin, dans cette intention de nous conformer, non pas aux choses, mais à la loi divine qui nous conduit à notre fin dernière. Et c'est la vertu de prudence dans toute sa profondeur. Et cette vertu de prudence a donc un domaine extrêmement vaste, puisque ce sont toutes les actions humaines
Et que cette vertu de prudence, eh bien, elle est dans notre raison qui agit par étapes, notre raison qui ne voit pas les choses directement. Et il faut d'abord réfléchir, connaître, avoir de l'expérience, garder les leçons de nos échecs. Et la vertu de prudence va être dans cette matière contingente. Et donc la vertu de prudence, elle va s'acquérir petit à petit en agissant bien selon une intention droite dans l'éducation qu'on reçoit, dans l'expérience qu'on a, dans la sagesse qu'on doit acquérir petit à petit avec l'âge. Et donc, saint Thomas d'Aquin nous dit qu'il y a 8 parties intégrantes, 8 choses qu'il faut faire, dont il faut tenir compte pour faire un acte prudent. Et il dit donc, il les énumère comme cela, la mémoire, la raison, l'intelligence, la docilité, la sagacité, la prévoyance, la circonspection, l'intention précautionneuse. Voilà. Il faut faire tout ça avant de commencer à agir, avant de se lever le matin. Non, évidemment, que ça peut être implicite, ça peut être par mode d'habitude, ça vient tout seul. Mais il n'empêche que tout cela est bien dans un acte prudent. Et il dit la raison de cette diversité se prend que de ce que trois considérations interviennent dans la connaissance. D'abord, il faut considérer la connaissance elle-même. Si elle porte sur le passé, elle est mémoire. L'expérience. La mémoire. On doit connaître l'expérience, on doit connaître sa faiblesse, on doit connaître... On n'agit pas inconsidérément. Et si elle se rapporte au présent, soit contingent, soit nécessaire, elle s'appelle intellect ou intelligence. Donc, la saisie de l'être. Deuxièmement, il faut considérer l'acquisition de la connaissance. Elle se fait par l'enseignement, à quoi se rapporte la docilité. La docilité est un élément indispensable de la prudence. Quelqu'un qui n'est pas docile, qui ne sait pas recevoir un enseignement, qui ne sait pas recevoir un conseil, qui ne sait pas tenir compte de l'enseignement qu'il a reçu, n'est pas prudent. Parce que aucun homme a une intelligence universelle, sachant tout. Notre intelligence a eu besoin d'être éduquée, nous avons besoin de l'expérience des hommes, nous avons besoin de l'enseignement de ceux qui nous ont précédés, qui sont plus intelligents, qui ont plus d'expérience que nous. Le self-made man, celui qui ne doit rien à personne, c'est le sommet de l'imprudence. D'abord, ça n'existe pas. C'est bien ce qu'a voulu être Descartes dans l'histoire de la philosophie, mais c'est la plus grande catastrophe de l'histoire de la philosophie. Ça n'existe pas. La docilité, le fait de savoir recevoir un enseignement, d'en tirer profit, ça ne veut pas dire le gober forcément sans discernement, mais c'est un élément de la prudence. Ou bien, il est par découverte personnelle. L'intelligence fait qu'on découvre des vérités, des principes, des astuces par découverte personnelle. Et il dit, ça se rapporte à l'eustochia, à la sagacité. Voilà. Et il dit une partie l'eustochia, c'est le bonheur dans la découverte. D'avoir cette facilité, ce bonheur, cette aisance de découvrir. Et la sagacité en est une partie. Donc, qui consiste à découvrir rapidement le moyen terme, comme dit Aristote. Le moyen que je vais choisir. Voilà, c'est la sagacité. Et puis, troisièmement, il faut considérer l'usage de la connaissance. Car on use de celle-ci lorsque, à partir de ce que l'on connaît, on passe à des connaissances ou à des jugements nouveaux. Et cela relève de la raison, de progresser dans la connaissance. À partir du connu vers l'inconnu, à partir de l'ancien vers le nouveau, c'est l'œuvre de la raison. Et s'il s'agit maintenant de commander comme il faut, la raison doit avoir 3 qualités. Premièrement, pour ordonner à la fin ce qui est adapté, cela relève de la prévoyance. Deuxièmement, pour considérer les circonstances de l'action entreprise, cela relève de la circonspection. Et troisièmement, pour éviter les obstacles, cela relève de la précaution ou de l'attention précautionneuse, de prendre des précautions pour éviter les effets mauvais,
pour mettre un filet de rattrapage là où il y a besoin. Voilà. Et donc ce sont les actes qui rentrent dans un acte prudent, un acte de raison, un acte qui va considérer les circonstances intérieures, les circonstances extérieures, les leçons de l'expérience, pour qu'un acte soit vraiment prudent. C'est la conduite de la raison dans l'action, pour que cette intention droite que l'on a au départ ne vienne pas échouer dans la témérité, ne vienne pas échouer dans l'imprudence, dans l'ignorance, dans le fait qu'on n'a pas regardé les circonstances, mais qu'elle puisse aller jusqu'au cœur de l'action. Et puis, il y a le dernier acte de la prudence que saint Thomas appelle l'imperium. C'est le commandement lui-même. Allez, maintenant, j'agis. Si je n'agis pas, je ne suis pas prudent. Si je suis dans mon lit en disant, il faudrait que je me lève, ça serait bien que je me lève, il est l'heure de me lever, l'expérience m'a montré que si je ne me lève pas à l'heure, toute ma journée est bousculée, et là, il faudrait que je me lève, et si je ne me lève pas, je ne suis pas prudent. Je ne suis en rien prudent. Parce que la prudence suppose l'action elle-même, l'action réfléchie, l'action ordonnée, l'action efficace. Et ça suppose l'action. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Que les gens qui vous donnent des conseils, ce n'est pas les gens qui vont agir. Alors qu'ils ne vont pas emporter les conséquences. Hein? Et d'ailleurs, ceux qui donnent des conseils, ça peut être très salutaire, ceux qui exercent la correction fraternelle, ça peut être très salutaire, doivent savoir que leur jugement est limité, parce qu'ils n'ont pas l'intention droite. Ils ont l'intention droite pour donner le conseil, mais ils n'ont pas l'intention droite de celui qui doit agir. Et donc, ils ne peuvent pas se substituer. Ah, mais c'est comme ça qu'il faut faire, tu aurais dû faire comme ça. Très bien, mais monsieur, c'est moi qui agis en attendant. Et donc, ils doivent prendre garde de ne pas se substituer. Si leur conseil sera bon, s'il vient aider, et non pas se substituer. Au départ, les parents se substituent. Voilà, tu vas faire comme ça maintenant. Et puis petit à petit, eh bien, ils vont aider à faire un jugement, ils vont former le jugement de prudence. Et parfois, ou souvent, on se dit pourquoi, mais voilà, telle personne a reçu telle éducation pendant longtemps, longues années, et pourquoi ça ne marche pas? Hein, après, il peut y avoir des circonstances, on peut se dire, mais ai-je bien éduqué sa vertu de prudence? Qui est cette vertu universelle? Qui ne va pas, il faut aussi de la force, de l'énergie, il faut aussi de la justice, de rendre à chacun ce qu'on lui doit, mais c'est cette vertu-là. Et donc, la prudence s'achève dans l'imperium, dans l'action elle-même. Et l'action peut parfois échouer, parce que la raison humaine n'est pas infaillible, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on ne pouvait pas prévoir, parce que mais ça ne fait rien, elle aurait été prudente. Elle va dire, mais c'est quand même une catastrophe. C'est peut-être quand même une catastrophe extérieure, et il faut remédier à la catastrophe, mais si elle a été prudente, elle est vertueuse. Elle me conduit à ma fin, même si finalement je tombe dans une crevasse, parce que ouais, c'est ennuyeux d'être dans une... Enfin, je ne sais pas, ça ne m'est jamais arrivé, mais d'être dans une crevasse, mais l'action aura été vertueuse. C'est-à-dire qu'en tant qu'action, elle m'aura perfectionné. Donc voilà pour les parties intégrantes de la vertu de prudence. De toute prudence doit intégrer tout cela, mais évidemment, pas de façon égale selon chacun de ces éléments, ni de façon longue, sauf dans les cas graves où il faut prendre conseil, il faut considérer toutes les... Voilà, et on fait ça. Et puis, il y a, dans la prudence, les parties qu'on appelle subjectives. Les parties à quoi va s'appliquer la prudence. Quel est le sujet de la prudence? Alors, il y a la prudence tout court, qui est la prudence individuelle. Nous devons agir pour ordonner nos actions à notre fin dernière. Notre fin dernière, selon la nature, qui est de vivre humainement, de vivre comme un être raisonnable. Notre fin dernière, concrète, la seule qui soit concrète, c'est la fin dernière surnaturelle, qui est de vivre comme des enfants du bon Dieu pour aller dans la gloire du ciel. Ce qui suppose d'être raisonnable. Pas du tout antagoniste, évidemment. Bon, il y a la prudence individuelle qui est immanente, normalement immanente à toutes nos actions, sinon nos actions sont vicieuses. Et puis, il y a la prudence royale.
la prudence du roi, la prudence du chef, qui est la prudence donc, du législateur et celui qui gouverne. C'est une prudence tout à fait spéciale, qui est ordonnée directement au bien commun et qui ordonne les sujets au bien commun. Et ça suppose une prudence qui n'est pas simplement celle d'un banquier ou celle d'une prudence royale. Et puis il y a la prudence politique. La prudence royale est la prudence politique du chef. Et la prudence politique, c'est la prudence des sujets, de ceux qui obéissent, qui doivent se soumettre aux lois, qui doivent se soumettre au commandement pour le bien commun, en connaissant le bien commun, en allant volontairement au bien commun. Les sujets ne sont pas des robots, les sujets ne sont pas des animaux. Il s'agit le roi doit provoquer l'action d'agents libres, d'agents connaissants, d'agents vertueux. D'agents vertueux. C'est pour ça que Aristote dit le bien commun, c'est la vie selon la vertu. C'est pas un semblant de paix extérieure et de prospérité économique et de quelqu'un qui dit c'est moi le chef. Ça n'a rien à voir. Le bien commun, c'est la vie selon la vertu, avec cet aspect de bien de la vertu, avec cet aspect de stabilité de la vertu, avec cet aspect aussi d'amitié dans la vertu. Parce que la vertu, c'est la joie de faire le bien. C'est le plaisir du bien, la vertu. Et pour les hommes qui vivent en société, c'est le plaisir de vivre en société, c'est l'amitié. L'amitié entre les hommes, c'est la prudence politique. Ça n'a rien à voir avec le vivre ensemble, où on arrive à vivre ensemble parce qu'il y en a un qui a un bouclier et l'autre qui a une épée. C'est l'union des volontés pour ce bien, cette vie selon la vertu, dans la stabilité du bien commun. Et puis il y a la prudence domestique, de la société familiale, qui n'est pas une société subordonnée, qui fait partie d'une société plus vaste, de la cité politique, mais il y a quand même la prudence domestique du chef de famille, la prudence des parents, la prudence des enfants en tant qu'enfants, c'est une prudence domestique. Et puis il y a la prudence militaire, qui n'est pas l'art de la guerre, l'art de la guerre d'utiliser les armes, les tactiques, ça c'est un art. La prudence militaire, c'est l'art de défendre le bien. C'est la vertu, pardon, de défendre le bien contre les attaques extérieures. Voilà donc les différentes sortes de prudence que l'homme peut être amené à exercer et qui sont différentes. Et qui sont différentes. La prudence du chef n'est pas la prudence du sujet, ce n'est pas la prudence du père de famille, mais si un chef est en même temps père de famille, et ben, il doit exercer la prudence individuelle, évidemment, la prudence royale et la prudence domestique. Et puis il y a dans la prudence, comme dans toute vertu, des parties qu'on appelle potentielles. C'est-à-dire que ce sont des vertus annexes qui ne réalisent qu'une potentialité de la vertu totale, mais qui sont importantes. Alors il y a le bully. Le bully, c'est l'art de bien délibérer. L'art d'appliquer son intelligence. L'art de raisonner droit. D'appliquer son intelligence à la réalité, non pas à ce qu'on voudrait être, etc. Et le bully, c'est ce qui manque beaucoup. On raisonne dans le vide, on délibère sur des chimères, sur des sentiments, on fait des sauts logiques. Le bully, c'est l'art de bien délibérer. De bien délibérer dans son fort intérieur. Voilà. Et donc de s'appliquer, et non pas de passer par-dessus, dire moi de toute façon j'ai toujours raison, je ne vois pas pourquoi je réfléchis. Non, c'est. Et puis il y a la synésis, qui est l'art, la rectitude du jugement selon les règles communes. Dans la vie quotidienne, dans les cas ordinaires, cette rectitude du jugement pour vivre habituellement. Et puis il y a ce qu'on appelle la gnomée, qui est la perspicacité de l'exception. De savoir discerner quand il y a exception et qu'est-ce qu'il faut faire dans l'exception. Quelqu'un qui voit l'exception partout, parce que comme ça, il peut faire ce qu'il veut, n'a pas évidemment cette gnomée.
Et l'exception est rare, l'exception ne doit pas aller contre le bien commun, c'est la gnomée. Sur la route, je conduis une voiture sur la route, la prudence, ce n'est pas le frein, la prudence, c'est le volant, c'est ce qui va me conduire au but. Évidemment, parfois, je dois connaître les règles du code de la route, comment il faut faire, etc. Et puis, je dois aussi avoir un certain sens de l'exception. Parce que si tout d'un coup, sur la voie où je roule, il y a un piéton, je dois pouvoir passer sur la voie à côté, en me dire, ben non, il y a une ligne blanche continue, tant pis, je l'écrase suivant les règles. Évidemment que non. Mais quelqu'un qui passerait toujours sur la voie en face en disant, ça va plus vite, etc. Celui-là, c'est les piquis. Et bien celui-là, il n'a pas la vertu de prudence. Il n'a pas ce discernement, cette sagacité. Et c'est là quelque chose de très important. Donc voilà une vue supersonique de la vertu de prudence, qui est vraiment la vertu humaine, la vertu des vertus, la vertu de la vie vertueuse, de mettre en œuvre et la force et la tempérance, d'ordonner tout cela, de les ordonner dans une harmonie vers le bien, vers notre fin dernière, vers le bien commun. C'est la vertu qui rend la vie humaine humaine. Et là, vous me dites, maintenant, quel est le rapport avec le dogme de l'incarnation? On voit bien que si la vertu de prudence est la vertu la plus nécessaire à la vie humaine, c'est une vertu que notre Seigneur a exercée de façon éminente. De façon éminente. Alors d'abord, la prudence humaine est l'analogue de la providence de Dieu. En Dieu, il n'y a pas de prudence au sens où nous l'entendons. Parce qu'il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de délibération, il n'y a pas de... mais il y a cette providence de Dieu qui conduit toute chose à sa fin, qui ordonne toute chose à sa fin, qui donne à toute chose les moyens d'atteindre sa fin. C'est la et que notre Seigneur Jésus-Christ, dans le mystère de l'incarnation, a rendu cette providence visible. Tout, pour dire sensible, même palpable, tout est ordonné, tendu, vers cette récapitulation de toutes choses en Jésus-Christ, qui doit avoir à la fin des temps, pour cette entrée dans l'éternité définitive de la gloire. Tout est tendu vers là. La providence se manifeste d'une façon toute particulière dans le mystère de l'incarnation, parce que toute l'incarnation est faite pour que un jour tout soit récapitulé en Jésus-Christ incarné. Et donc, et puis, il y a cette providence qui se manifeste dans le fait que tout était préparé. La promesse, les prophéties. Notre Seigneur accomplit la promesse et les prophéties. Notre Seigneur n'apparaît pas, il apparaît à la plénitude des temps. On voit bien cette providence divine qui a préparé le peuple juif, et puis il y a aussi notre Seigneur qui nous enseigne cette providence divine. Regardez les lys des champs, les oiseaux du ciel. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. Notre Seigneur nous a enseigné cette providence, cette prudence de Dieu. À un moment, la prudence humaine veut dire je m'en remets à la prudence de Dieu. C'est-à-dire à la providence de Dieu. Non pas pour me dispenser de travailler, non pas pour me dispenser de me faire mon devoir, c'est la providence, etc. Vous comprenez, moi je me remets à la providence. Ah oui, alors vous ne mettez pas d'essence dans votre voiture. Ah non, c'est la providence. Ben, évidemment que non. Et il y a donc d'abord cette providence qui est rendue visible, la perfection de Dieu est rendue visible en notre Seigneur Jésus-Christ, et sous cet aspect de prudence. Et puis, il y a, la deuxième raison, c'est la vérité de la nature humaine de notre Seigneur. Notre Seigneur étant un vrai homme, notre Seigneur a exercé cette prudence. Et on peut lire l'Évangile en disant, tiens, je vais relire l'Évangile, très bonne résolution, en voyant la prudence de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est à toutes les pages. Notre Seigneur qui ordonne le moyen, notre Seigneur qui, par exemple, qui fait attendre une âme pour la forcer à monter au niveau surnaturel. Voilà. Il y a une prudence extraordinaire dans tout l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, lorsque notre Seigneur reste au temple à l'âge de 12 ans, voilà, et que ses parents le cherchent pendant 3 jours, et il y a une prudence très grande, qui est une prudence surhumaine, mais une prudence très grande pour rappeler, même à la Sainte Vierge et Saint Joseph, qu'il est d'abord
avant d'être leur enfant bien aimé dans la Sainte Famille, il doit être aux affaires de son Père. L'Évangile nous dit que les docteurs de la loi étaient dans l'admiration sur sa prudence. Sur sa prudence, notre Seigneur a exercé cette vertu de prudence d'une façon extraordinaire, même dans ses paroles. Tous ces docteurs de la loi qu'il devait préparer à reconnaître sa divinité, d'abord par l'éminence de sa prudence. Ils étaient dans l'admiration sur sa prudence. Et l'Évangile nous dit après que notre Seigneur a grandi en âge et en sagesse. La sagesse, c'est la prudence, c'est la prudence de la prudence. C'est la prudence qui est dirigée par le haut. Parce que la prudence se meut dans le contingent, comme nous l'a dit saint Thomas, et dans le contingent, il y a une lenteur, il y a une source d'erreur, il y a un ajustement perpétuel à faire, et il faut une sagesse supérieure. Comme notre Seigneur exercera une équité supérieure pour exercer la justice, il y a cette sagesse. Notre Seigneur va manifester de plus en plus cette sagesse divine. Et puis, on voit ça d'une façon assez extraordinaire dans la passion de notre Seigneur. Notre Seigneur nous montre, la passion est un immense acte de prudence. Ça commence par l'intention droite. Père, non pas ma volonté, mais la vôtre. Dans l'imperium, et à la fin, tout est consommé. On peut prendre la passion comme un immense acte de prudence. Notre Seigneur nous disait, on part de l'intention droite, non pas ma volonté, mais la vôtre. Non pas, voilà, et puis tout est ordonné, pour pouvoir dire au moment, tout est consommé. Le sacrifice parfait est offert. C'est un acte de prudence. Il y a le commencement et la fin, et donc on veut dire, il y a tous les intermédiaires de la prudence. Donc, notre Seigneur est le prudent. Et puis, on voit la prudence de notre Seigneur Jésus-Christ dans son enseignement. Par exemple, nulle part, notre Seigneur ne demande qu'on ait foi en lui sans donner des raisons de croire. Il n'exige pas la foi sans crédibilité. Ça, c'est les gourous qui font comme ça. Mais notre Seigneur, non, fait des miracles. Il dit, si vous ne croyez pas, moi, croyez au moins mes œuvres. Il réalise les prophéties. Il a un enseignement qui est si admirable que les gens disent jamais un homme n'a parlé comme cela. Notre Seigneur donne des raisons de croire. Les raisons ne sont pas suffisantes pour croire. La foi est au-delà de la raison. Mais notre Seigneur ne demande à personne de croire sans raison. Et c'est simplement quand il aura montré sa divinité dans des miracles extraordinaires, celui des noces de Cana, qu'il va demander à croire que ceci est mon corps, ceci est mon sang, qui est le mystère de foi, où non seulement il n'y a pas d'apparence, mais c'est contre les apparences. Et notre Seigneur n'a jamais prêché l'imprudence. Au contraire, la foi elle-même est un acte prudent. Elle ne se réduit pas à la prudence, mais elle est un acte de prudence. Parce que notre Seigneur s'est rendu crédible, parce qu'il manifeste sa divinité. Pour obtenir ma fin dernière, oui, il faut que j'adhère. Et on voit notre Seigneur de la même façon dans tout l'Évangile. Il dit par exemple, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il n'est pas en train de dire, soyez des petits anarchistes, des petits révolutionnaires, etc. Ou quand Lucifer lui dit de sauter du haut du temple, comme ça les hommes te reconnaîtront, etc. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ou bien encore, quand notre Seigneur dit aux lépreux qu'il a guéris, allez vous montrer aux prêtres. Ce n'est pas une sorte d'anarchiste. C'est un homme qui exerce d'une façon extraordinaire la prudence. Et notre Seigneur est un vrai homme, et ça se voit dans cette vertu qui est la vertu humaine par excellence. La foi, l'espérance et la charité sont des vertus divines. La prudence surnaturelle est divine parce qu'elle est formée par la charité, parce qu'elle elle est pénétrée par la charité. Mais dans sa structure, c'est la vertu humaine. Pour agir comme un homme. C'est ce qui faisait dire à Saint Louis, mieux vaut prud'homme que bigot, ou que dévot, ça dépend des versions.
Vaut mieux un homme prudent qu'un bigot. Un homme prudent, mais il sera pieux parce que c'est prudent de prier le bon Dieu. Le dévot, le bigot, il fera n'importe quoi en disant... Et donc, il y a cette éminence de la prudence en notre Seigneur Jésus-Christ qui montre la réalité de sa nature humaine, et en même temps que c'est bien la personne divine qui vient nous montrer ce qu'est quelqu'un de prudent. Alors évidemment, ce n'est pas la prudence de la chair. Cette prudence de la chair, la prudence de la chair est celle qui manque d'intention droite au départ, qui va mettre tout en place l'expérience, mais voilà, prudence de la chair, comment obtenir le plaisir maximum dans ma vie, comment arriver à percer le coffre de la banque, comment passer entre les mailles Ça, c'est la prudence de la chair, qui n'a pas cette intention droite au départ. Pas l'intention du bien, l'intention du plaisir, l'intention de l'intérêt, l'intention de... Alors c'est ce qu'on appelle la prudence de la chair. Et évidemment que notre Seigneur a cette prudence éminente d'une intention de la gloire de son Père, il le dit. Il n'est pas là pour sa gloire à lui, il est là pour la gloire de son Père. Et il y a donc cette prudence de notre Seigneur Jésus-Christ qui est un gage de la réalité de sa nature humaine, que de son intelligence humaine, de la réalité de son intelligence, et qu'en même temps un exemple extraordinaire. Et je vous assure que l'Évangile, lisez l'Évangile, on dit, mais en quoi notre Seigneur est prudent? Vous allez user votre crayon, parce qu'il l'est à chaque page. Et puis, pour terminer, il y a dans l'Évangile un exemple extraordinaire de la vertu de prudence, qui n'est pas de notre Seigneur, c'est la Sainte Vierge Marie, le jour de l'Annonciation. C'est admirable de prudence. La Sainte Vierge Marie qui reçoit la visite d'un ange. Mais cet ange a pris une apparence humaine, évidemment, parce que sinon on ne peut pas le voir. La Sainte Vierge Marie, et qui entend cette salutation, je vous salue pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. La Sainte Vierge Marie qui se trouble. Et quel est ce flatteur? Elle n'est pas là en train de se dire, ah, tiens, quelqu'un qui me connaît bien. Ah ben oui, ça. Enfin, je suis reconnu à ma juste valeur, comme nous aurions dit. Non, le trouble, tout de suite, la méfiance. C'est de la prudence. Un flatteur, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Et puis, donc, l'ange qui lui dit, ne craignez pas, voici que vous avez trouvé grâce devant mon Dieu, et qui lui annonce qu'elle sera la mère du Messie attendu. La Sainte Vierge Marie dit pas, bah, tiens, je le méritais bien, non. Elle a un critère absolu de savoir ce qui est, surtout ce qui n'est pas la volonté du bon Dieu. Elle a voué sa virginité, elle sait que le bon Dieu a agréé ce vœu. Comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. Et l'ange dit bien que cette conception sera virginale. Et puis l'ange donne une raison de croire. Voici qu'Élisabeth, votre parente, elle qui en disait stérile, a conçu dans sa vieillesse, car rien n'est impossible à Dieu. Et c'est un signe de crédibilité pour ce que l'ange annonce, et de crédibilité pour dire que l'ange est un vrai ange. Ce n'est pas un gourou qui est en train d'exiger. Voilà. Et la Sainte Vierge Marie, alors, a cette certitude. Et la prudence, tout de suite, c'est l'impérium. Voici la servante du Seigneur. Elle n'a pas une seconde d'hésitation. Elle ne s'est pas précipitée. Non, tiens, chic, j'ai une apparition. Voilà, je vais pouvoir organiser un pèlerinage, vendre des petites statues et faire que... Non. Il y a un exemple d'une sagesse, d'une prudence extraordinaire. Notre Seigneur nous montrant comment la Sainte Vierge Marie, par cet acte de prudence, a une coopération décisive au salut du monde. Si la Sainte Vierge Marie n'avait pas eu cette vertu de prudence, nous ne serions pas sauvés. Et donc il y a là, dans tout l'Évangile, cette prudence qui nous est montrée. Parce que dans tout le mystère de l'incarnation qui nous est montré, parce que notre Seigneur est un vrai homme. Et que cet homme est venu faire une œuvre divine. Et que la prudence humaine nous met en phase, on peut dire, avec la providence divine. Parce que la providence conduit tous les êtres à leur fin, et la providence nous conduit, nous, à notre fin, par des actes prudents.
Elle nous met en face vraiment avec la providence divine. Et c'est cette providence qui s'est manifestée dans l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je m'arrête là, en attendant vos questions. Le feu nourrit des questions.